Bonjour, je suis Marie Moutarde, assistante de conservation du musée du cheval de Chantilly et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de En tête à tête avec un chef-d'œuvre pour la première fois au musée du cheval. J'ai choisi une œuvre du XVIIIe siècle pour honorer le lieu dans lequel nous nous trouvons, les grandes écuries du château de Chantilly. Elles ont été construites en 1719 pour le duc Henri de Bourbon et aujourd'hui elles accueillent la compagnie équestre pour les spectacles et le musée du cheval. Ces 12 figures de marqueterie de pierre ont été réalisées vers 1750 à Florence en Italie. Elles sont attribuées à Giuseppe Zocchi. C'est un Italien. Il est chef de l'atelier de peinture de 1754 à 1760 à Florence. C'est un atelier de marqueterie de pierre dure et lui dessine les plans et détaille chacun des tableaux pour que les artisans ensuite produisent ces fabuleuses marqueteries de pierre. Deux techniques sont employées ici, la pietra dura et la pietra paesina. La pietra dura, marqueterie de pierre dure, consiste à découper, à polir finement et à assembler différents morceaux de pierre colorés. On voit ici que l'assemblage crée des robes pour les chevaux magnifiques, les costumes des cavaliers sont magnifiquement représentés, le travail des ombres, des détails des chevelures sont parfaitement retranscrits grâce à cette technique de la pietra dura. Une autre technique très intéressante est utilisée, celle de la pietra paesina. C'est ce qu'on voit dans le fond, comme un fond de petit arbre paysager. C'est une pierre calcaire métamorphique qui est utilisée et créée par la nature et que les artisans mettent en fond de tableau. Ces deux techniques font réellement ressortir la beauté de ces figures de dressage. Seulement Giuseppe Zocchi n'est pas cavalier ou passionné de cheval. Il s'inspire donc du livre du baron d'Eisenberg. Le baron est un écuyer, un cavalier. Il est hippologue, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'étude du cheval dans sa globalité, son anatomie, les soins qu'on lui prodigue et aussi tout son comportement. Il écrit cet ouvrage alors qu'il est directeur de l'Académie équestre de Pise. Il écrit cet ouvrage qui s'intitule « L'art de monter à cheval ». Il décrit chacune des étapes de dressage et plus particulièrement en détail les figures de dressage. Il y a la vole renversée avec le cavesson par exemple, ou encore d'autres figures comme le terre-à-terre. Et cet ouvrage est certainement consulté par l'atelier de Florence de marqueterie de pierre qui utilise réellement chacune des formes que le baron dessine lui-même. Il les fait graver par Bernard Picard pour que l'ouvrage puisse être imprimé en plusieurs exemplaires. Cet art de l'équitation, protégé au titre du patrimoine immatériel à l'UNESCO, est toujours pratiqué en Europe. Sophie Bien-Aimée, directrice équestre et artistique des grandes écuries, vous en dira plus. Merci Marie. Alors, en effet, c'est d'abord absolument extraordinaire de voir ces œuvres et ensuite on peut reconnaître certaines figures que nous essayons de travailler au musée, notamment par exemple le passage qui est un trot lent en suspension et là on le voit très bien rebondi. Il y a également la pesade, où là on voit le cheval qui se cabre, mais juste à 45 degrés. Ensuite, on essaye en ce moment de travailler un cheval à la cabriole. Alors c'est d'abord un travail qui se fait à pied, et ensuite peut-être un jour monté. Mais au musée, pour le moment, on apprend à notre cheval à effectuer cet art, cette figure. Puis après, on voit des exercices au pas où on parle autour d'un pilier, le cheval qui fait une demi-volte autour du pilier. Et puis, il y a une manière aussi très intéressante de voir comment le baron d'Eisenberg apprend aux chevaux. Alors avant avec le cavesson qui se porte sur le nez et ensuite avec la bride. Donc il y a à chaque fois dans ces dessins une manière avec le cavesson et une manière avec la bride. Voilà, ensuite il y a des figures où on se pose encore des questions parce que c'est vrai qu'il n'était pas toujours facile puisqu'il n'y avait pas la photographie ni le cinéma pour voir les allures, pour les peintres, de savoir exactement bien représenter le mouvement des jambes des chevaux. Alors, à la rigueur, cette figure-là, on pourrait imaginer que c'est un piafé et encore, on voit que le cheval est vraiment sur les hanches, sur la croupe, mais pas vraiment complètement. Et alors cette figure ici,
n'existe pas vraiment dans la vie normale avec nos chevaux. Donc c'est amusant de voir comment les peintres se figuraient l'art équestre au XVIIIe siècle. Et Sophie, quelles sont les autres figures pratiquées à Chantilly qui ne sont pas représentées ici? Alors, dans les figures du XVIIIe siècle, il y aurait la pirouette au galop. Ensuite, une croupade, ça c'est avec notre cheval Federkiel qui est un Schwarzwälder, un petit cheval de trait de forêt noire. Et puis ensuite des exercices qu'on voit au XIXe siècle et pas du tout au XVIIIe, comme les changements de pied au temps, où là le cheval galope d'un antérieur puis d'un autre à chaque foulée. Donc ça c'est vraiment très difficile, mais c'est des exercices qu'on ne pratiquait pas au XVIIIe siècle. En tous les cas, on changeait de pied ferme à ferme, on dit pour s'en servir, pour passer d'une main à une autre, mais pas comme ça en exercice mathématique où on faisait tous les 3 temps, tous les 2 temps, tous les temps.